Dans cette nouvelle leçon, on va voir quelle terminaison utiliser en français parlé. Alors ça va paraître un petit peu bizarre parce que on va zoomer sur des mots, on va zoomer sur des terminaisons qui à l'oral sont prononcées rapidement. Donc pour la leçon, on va les prononcer un peu plus lentement. Je vais vous montrer pourquoi telle ou telle terminaison sont utilisées en français à l'oral. Ça va paraître bizarre, ça va paraître moche. Je vais encore recevoir des messages me disant pourquoi enseigner le français comme ça, etc. Eh bien, c'est juste pour vous, pour avoir l'air français en parlant, vous le savez, c'est le but de la chaîne. Donc, quelles terminaisons sont utilisées en français parlé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça vous permet de bien comprendre les différences en français à l'oral. C'est le but de la leçon. Donc, concentrez-vous un petit peu et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alex, enchanté, bienvenue sur ma chaîne. J'ai créé le français by Alex pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des petites astuces pour mieux parler français. Allez voir dans les playlists de la chaîne, j'ai trié les leçons pour aborder ce sujet de manière différente selon les playlists. Donc allez voir tout ça. Et puis pensez à vous abonner si le sujet vous intéresse et à laisser un petit pouce à la fin de la leçon, en haut ou en bas, avec un petit commentaire. Ça permet d'échanger. Pensez pourquoi pas à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, c'est-à-dire tous les lundis et tous les jeudis. Je compte sur vous. Je le précise à chaque fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez voir en description de cette leçon, juste en dessous la vidéo, pour vous inscrire et recevoir la transcription de toutes les prochaines leçons. Vous cliquez, c'est les transcriptions des prochaines leçons, c'est écrit. Vous cliquez, vous inscrivez votre prénom et votre adresse email, c'est tout, vous validez. Et à chaque prochaine leçon, vous recevrez un email automatique de ma part avec un fichier PDF et le texte, les sous-titres de toutes les leçons. Ça permet de lire la leçon en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Je compte sur vous. Allez voir tout ça. C'est totalement gratuit. Donc aucune raison de ne pas vous inscrire. Alors aujourd'hui, pour vous apprendre à avoir l'air français en parlant, nous allons focaliser, nous allons nous concentrer sur une syllabe en fin de mot, une terminaison en particulier, c'est la terminaison TRE, T-R-E, ou plus précisément R-E, qu'on va supprimer à l'oral quand on prononce un mot, qu'il soit situé en milieu de phrase, suivi d'un complément, ou en fin de phrase. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ça va concerner des mots qui se terminent par la syllabe TRE, T-R-E, et je vais vous expliquer comment, à l'oral, quand on parle un petit peu plus vite, eh bien, on supprime les deux dernières lettres, R et E. On supprime le RE à la fin des mots concernés que je vais vous montrer dans les prochains exemples. Alors, le premier, tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Très bien, jolie phrase à l'écrit. Sauf que à l'oral, quand on la prononce, ça donne « tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture ». Ça surprend, mais c'est comme ça. Tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Mettre, ça devient mettre, M-E-T. On mange la fin du mot, on mange le T-R-E ou même le R-E, tout simplement. Tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Ok ? Alors, pourquoi ? Parce que je vous avais déjà expliqué dans cette leçon, ici, là-haut, qu'on mange très souvent les E à la fin des mots à l'oral, en français parlé. Donc là, si on ne mangeait pas le E, ça donnerait « tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture ».
c'est tout à fait correct, sauf que personne ne parle comme ça. Ok ? Donc si vous voulez avoir l'air français, moi je vous montre simplement comment prononcer une phrase, comment parler comme un français. Après, vous décidez, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous ne voulez pas, ne vous embêtez pas et passez à une autre vidéo. Hein. Fermez la leçon tout de suite. Hein. Ok ? Le but aujourd'hui, c'est d'avoir l'air français en parlant. Tu peux mettre ton sac, hein, on mange la fin du mot, tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Ok ? Donc on mange le E à la fin du mot. On ne dit pas tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Non, on dit tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Ok ? Tu peux mettre ton sac. Donc le verbe mettre, il est en milieu de phrase. On va manger la fin du mot et ça devient tu peux mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Un autre exemple avec le verbe mettre, mais je vais le placer en fin de phrase. Et vous allez voir que même quand c'est le dernier mot de la phrase, on peut manger la fin du mot, la dernière syllabe, RE. Hein, le RE, on va le manger. Ça donne, c'est fatigant de porter le masque, mais en public, il faut bien le mettre. C'est fatigant de porter le masque, mais en public, il faut bien le mettre. Mettre le masque. Ça donne, si on parle un petit peu plus rapidement, c'est fatigant de porter le masque, mais en public, il faut bien le mettre. Mais en public, il faut bien le mettre. On mange même le « il », on verra ça dans une prochaine leçon. C'est fatigant de porter le masque, mais en public, il faut bien le mettre. Ok, on mange le « re » de la fin du mot, mais en public, il faut bien le mettre. Donc même en fin de phrase, ça peut arriver qu'on mange la fin du mot comme ça. Encore une fois, c'est le langage parlé. On cherche à accélérer, à parler plus vite. Hein. Dans toutes les langues, c'est la même chose, j'imagine. Donc là, pour accélérer le rythme de la phrase, on mange la fin du mot, en l'occurrence du dernier mot de la phrase. C'est fatigant de porter le masque, mais en public, il faut bien le mettre. Ok ? Alors, pas toujours évident de trouver une règle quand on parle du français parlé, hein, quand on parle du français à l'oral. Vous donner une règle précise, ce n'est pas toujours facile. En l'occurrence, la syllabe tre, ou même re, mais dans les mots qui se terminent par tre, T-R-E, on va manger le re, hein, le R-E, avec des noms, des adjectifs, même des prépositions, hein, ça peut arriver, quand ils sont placés en fin de phrase, comme on vient de le voir, ou quand ils sont placés devant un complément commençant par une consonne. Donc tous les exemples que je vais vous montrer, que je vous ai déjà montrés et les suivants, on peut résumer par cette règle que je vous écris ici la règle. Quand ils sont en fin de phrase, on mange la dernière syllabe. Quand ils sont en milieu de phrase, mais placés devant un complément qui commence par une consonne, on va également manger la dernière syllabe du mot, quand c'est un mot, quand c'est une syllabe qui se termine par tre ou re. D'accord ? Un autre mot avec lequel ça fonctionne très bien, le mot lettre, une lettre. Je vais t'aider pour écrire ta lettre de motivation. Je vais t'aider pour écrire ta lettre de motivation. Très bien, très propre, rien à dire. Sauf que dès qu'on parle plus vite à l'oral, ça donne « je vais t'aider pour ta lettre de motivation ». Alors déjà, on mange le « e » de « je ». Ça, je vous l'avais expliqué dans une leçon précédente, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais t'aider pour ta lettre de motivation. On mange la dernière syllabe du mot « lettre ». Je vais t'aider pour ta lettre de motivation. Ta lettre de motivation. Quand on ralentit, c'est moche, c'est bizarre, c'est surprenant. C'est juste pour la leçon, pour vous expliquer, hein, vous avez compris. Mais quand on parle plus vite, c'est ce que ça donne pour ta lettre de motivation. Ta lettre de motivation. D'accord ? On peut aussi penser au mot litre, hein, l'unité de mesure d'un liquide. Ouais, pas forcément d'un liquide d'ailleurs, mais litre, le litre. Je vais au sport, on fait la liaison.
Je vais au sport, je vais prendre 1 litre d'eau. Je vais prendre 1 litre d'eau pour le sport. Eh bien, on va manger encore une fois la dernière syllabe du mot litre. Ça donne je vais prendre 1 litre d'eau. Je vais prendre 1 litre d'eau. C'est ce que tout le monde dit. Hein. Ne vous posez pas la question, il est bizarre Alex avec ses leçons. C'est ce que tous les Français disent à l'oral. 1 litre d'eau, 1 litre de lait, 1 litre de coca, 1 litre de café. On va pas boire 1 litre de café, mais vous avez compris. Hein. 1 litre d'eau. C'est très moche, je suis d'accord, mais à l'oral, c'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'on prononce, on mange la dernière syllabe, le RE. Je vais prendre 1 litre d'eau. Ok ? Ça fonctionne avec votre ou notre, hein, qui se termine par TRE également. Un autre exemple, vous avez refait la toiture de votre maison ? Vous avez refait la toiture de votre maison ? Si on parle un peu plus vite, ça donne vous avez refait la toiture de votre maison ? Là, j'ai tout mangé. Hein. Vous avez refait, j'ai mangé le E de refait. La toiture de votre maison, j'ai mangé le E de deux et le RE de votre. Je ne sais pas si vous me suivez. J'écris les deux phrases telles qu'il faudrait l'écrire à l'écrit, vous m'avez compris, et telle qu'elle est prononcée à l'oral. Vous avez refait la toiture de votre maison ? Ça, c'est comme ça qu'on prononce quand on parle rapidement à l'oral, hein, en français. Vous avez refait la toiture de votre maison ? De votre maison ? De votre maison. On mange le E de deux et on mange le RE de votre. Vous avez refait la toiture de votre maison ? Vous avez refait la toiture de votre maison ? Ok ? Donc c'est ce que vous entendez. Hein, vous voyez, c'est ce que vous entendez. Je l'ai prononcé, c'est ce que vous entendez. Plein de combinaisons comme ça. C'est le sujet de la playlist, hein, de toute façon. Les différences entre le français parlé et le français écrit. Hein, l'oral et l'écrit. Donc voilà, c'est important de savoir prononcer ça. Vous avez refait la toiture de votre maison ? Alors, quand on essaye d'expliquer les règles du français parlé, hein, du langage à l'oral, eh bien, même si j'ai essayé de vous donner une règle tout à l'heure, il y a toujours des exceptions. Hein, pourtant, c'est un peu freestyle parfois le français à l'oral. Hein. Là, je vous ai expliqué un petit peu, je vous ai donné une règle que vous pouvez en principe appliquer. Hein. Ça fonctionne, je vous l'ai dit, avec le mot lettre, litre, vôtre, maître. Voilà, beaucoup de mots qui se terminent par tre, T-R-E, et on mange la dernière syllabe, les deux dernières lettres, R-E. Ça, vous avez compris. Mais il y a, comme toute règle, des exceptions. Par exemple, le mot chapitre. Un chapitre. Dans un livre, il y a plusieurs chapitres. Exemple, je vous demande aujourd'hui d'étudier la leçon du chapitre 2. Je vous demande aujourd'hui d'étudier la leçon du chapitre 2 dans le livre. Eh bien, chapitre, bizarrement, on ne va pas manger la dernière syllabe. Ne me demandez pas pourquoi. En pratique, hein, c'est une habitude, on ne mange pas la dernière syllabe du mot chapitre. Donc on va bien prononcer le « tre » à la fin. Le chapitre 2. On ne va pas dire le chapitre 2. C'est horrible, choquant, j'allais dire, mais ça pique les oreilles. Hein. Ça pique les oreilles si on mange la dernière syllabe du mot chapitre. Donc on dira je vous demande d'étudier la leçon du chapitre 2. On va découper le mot, mais on va prononcer chapitre 2. Ok ? Ça, c'est une des exceptions. Et puis, une deuxième exception, je pense au mot massacre. Je suis en train de chercher une règle, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait. C'est simplement une exception. Le mot massacre, hein, on ne va pas manger la dernière syllabe non plus. La scène du crime était un vrai massacre. Forcément, hein, logique. L'exemple n'est pas très bon, mais voilà, c'est comme ça. Massacre, on ne dit pas un massacre. Non, on ne mange pas le re. Un massacre, on va prononcer la dernière syllabe. La scène du crime était un vrai massacre. On prononce bien le creux à la fin du mot.
Alors là, c'était une autre série de mots se terminant par creux, en l'occurrence. Hein. Il n'y en a pas 36, mais les mots qui se terminent par creux comme ça, on ne va pas manger la dernière syllabe. Hein. On la prononce massacre. On ne dit pas massacreux, hein, on ne prononce pas le E, je parle de la dernière syllabe. Cr, massacre. Okay, on va prononcer la dernière syllabe du mot massacre. Un sacre aussi, on va prononcer la dernière syllabe. Donc voilà, ça fait partie des exceptions. J'en ai trouvé 2. En tout cas, vous pouvez appliquer la règle que je vous ai donnée tout à l'heure pour avoir l'air français quand vous parlez. Ok ? Allez, une leçon relativement simple, je pense. Hein, vous pouvez la réécouter si vous avez un doute, revisionner la vidéo. Mais voilà, il y a des petites règles comme ça à l'oral qu'il est bon de connaître pour parler comme un français. Il y en a beaucoup des exemples comme ça. On mange les E, on mange certaines syllabes en fin de mot comme on vient de le voir, pardon. Voilà, j'ai beaucoup d'autres leçons en préparation pour cette playlist pour vous aider à parler comme un français. C'est le but de cette leçon, c'est le but de cette playlist. Donc je compte sur vous pour vous concentrer sur ce sujet. Merci une fois encore d'être resté jusque-là. Ceux qui ne connaissent pas mon compte Instagram, eh bien allez jeter un œil, le français by Alex. Je poste une expression de tous les jours, justement, pour avoir l'air français en parlant. Allez jeter un œil à ma page Patreon si vous avez envie que je vous envoie une carte postale de France tous les mois. Pourquoi pas un livre français également que je peux vous envoyer tous les mois. Donc allez voir tout ça. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex.